Donc dans le nord de la Bourgogne, sur les vignobles du Chablisien et du Grand Auxerrois, les conditions climatiques ont été particulièrement compliquées cette année pour le millésime 2016. Tout a commencé au printemps avec plusieurs nuits de gel assez fortes dans des secteurs qui habituellement d'ailleurs ne gelaient pas forcément, même si le vignoble chablisien, malheureusement nous sommes habitués à ce genre de phénomène. Mais la nuit la plus dure a été la nuit du 26 au 27 avril, ce qui a touché à peu près 1500 hectares du vignoble chablisien et une grosse partie du vignoble auxerrois. Au mois de mai, nous avons connu 2 épisodes de grêle fortement violents, un premier le 13 mai, qui a touché le nord du vignoble chablisien. Et puis, ce même phénomène s'est réitéré le 27 mai, où là, le vignoble de l'Auxerrois a été également fortement touché. Et puis, le sud vignoble chablisien, avec des conséquences en termes de perte de récolte très très significatives. Malheureusement, encore une fois, ça ne s'est pas arrêté là, puisque nous avons connu un mois de mai et juin particulièrement pluvieux. Près de la moitié de ce qui tombe sur une année normale, c'est-à-dire 350 mm se sont abattus sur nos vignobles durant cette période. Il a fallu être très très vigilant. Donc nous n'avons vraiment pas été épargnés. Fort heureusement, à partir du mois de juillet, le temps a été plus clément. Enfin, de belles températures, de bonnes chaleurs ont permis aux vignobles de s'assainir. Et puis les pluies salvatrices du mois de septembre ont permis aussi au cycle de maturation de s'enclencher dans de bonnes conditions. D'un point de vue quantitatif, bien sûr, c'est encore trop tôt pour se prononcer. On s'attend à une diminution de récolte d'au moins 50%. Par contre, d'un point de vue qualitatif, nous sommes plutôt satisfaits. Petite quantité, mais une belle concentration, des beaux degrés à la récolte. Donc c'est quand même prometteur pour un millésime 2016 qui sera vraisemblablement de qualité. En Côte de Beaune et en Côte de Nuit en 2016, le grand fait marquant a été l'épisode de gel de la fin du mois d'avril qui a dévasté une partie du vignoble. Donc nous, vignerons, étions un peu désespérés et on se demandait vraiment comment l'année allait évoluer. On a eu des épisodes de pluie qui se sont succédés au cours du printemps. Les maladies se sont mises là-dessus, donc il a fallu être très très vigilant. Et puis le miracle s'est opéré, on a eu un mois de juillet, un mois d'août qui ont été très très lumineux. Un mois de septembre qui a été humide et lumineux, donc qui a permis à la vendange d'extrêmement bien mûrir et d'obtenir un résultat au-delà de toutes nos attentes. Donc le millésime 2016, c'est vraiment le millésime des extrêmes. Les zones qui ont été touchées par le gel ont vu les rendements diminuer jusqu'à 80%. Alors que les zones où le gel a épargné les vignes, on constate des rendements qui sont tout à fait normaux. Les vins du millésime 2016 se présentent extrêmement bien. Donc aujourd'hui, quand on déguste les vins, on est frappé par la fraîcheur aromatique, la netteté des vins, des tanins qui sont très souples et très enrobés et qui garantissent au vin aussi une bonne longévité. Or sur les vins blancs, ce qui me frappe quand je les déguste, c'est que c'est un millésime très très abordable, des vins qui sont généreux, qui sont gourmands et pleins de fruits. 2016 a été une année très marquante pour le vignoble de la côte chalonnaise. D'abord, on n'a pas eu d'hiver, à notre grande dame. Et puis l'hiver s'est réveillé, mais trop tardivement à notre goût, puisque le 27, surtout la nuit du 27 avril, on a eu un gel assez sévère. On est le dernier village au sud de la Bourgogne à subir ce gel printanier qui a fait beaucoup de dégâts. On estime à peu près à 30% de la production de mercurée perdue. Ensuite, un printemps très très humide, très pluvieux. Donc c'est vrai que pour le vigneron, ça a été beaucoup de travail. Et enfin, un été magnifique. Mais c'est vrai que cette chaleur a eu du mal à réchauffer le cœur du vigneron. Et on arrivait aux vendanges ne sachant pas très bien à quoi s'attendre. Et là, le miracle, quoi. Une très très belle vendange. Bon, les vignes gelées, les raisins n'étaient pas là. Mais ailleurs, très belle quantité sur les vignes pas touchées et puis une très belle qualité, donc content. Alors, sur la côte chalonnaise, les rendements sont très très variables. Jusqu'à Mercurey, il y a des parcelles qui ont été très fortement gelées, jusqu'à l'ordre de 90%. On a un rendement moyen honorable. La qualité du millésime 2016, on se demandait un petit peu où on allait aux vendanges et c'est vrai que beaucoup de vignerons ont su attendre. On a eu un été indien extraordinaire, donc on a une maturité parfaitement aboutie des raisins, même sur les vignes les plus chargées. Donc on a un millésime très gourmand, très fruité. Les rouges ont plein d'arômes de fraises, de cerises. Les tanins sont peu agressifs, bien soyeux. Donc non, ça va être un vrai régal.
Dans le Mâconnais, nous n'avons pas souffert du gel cette année, mais nous avons souffert le 13 avril et malheureusement également le 27 mai de 2 grêles très importantes, surtout celle du 13 avril, qui ont touché une assez large superficie, 1500 hectares environ, une petite dizaine de communes, et qui ont fait des très gros dégâts sur la récolte. Par ailleurs, le printemps a été humide, le beau temps est venu le 22 juin, et nous avons eu une période de beau temps assez sec, quelques pluies, on a eu 70 mm au total ici, ce qui est plutôt bien, ça a permis un arrosage progressif. Et puis ensuite, l'été indien s'est installé, donc on a fait les vendanges dans d'excellentes conditions, disons à partir du 15 septembre jusqu'à début octobre. Donc globalement, des conditions qui se sont fortement améliorées sur la fin et qui ont contribué à faire un millésime de belle qualité. La récolte 2016, sur le plan quantitatif en Mâconnais, c'est une récolte paradoxale. C'est-à-dire qu'on a les secteurs les plus grêlés sont des secteurs où la récolte a été très amputée, de l'ordre de la moitié à peu près du potentiel de production. Par contre, là où nous n'avons pas été grêlés, la récolte est de très bonne quantité. Alors sur le plan qualitatif, deux situations assez sensiblement différentes. Sur les vignes grêlées, nous avons des rendements plus faibles et avec des maturités qui ont été très bien abouties, donc une jolie concentration, de beaux équilibres. Sur les vignes non grêlées, l'équilibre est un peu différent, il s'est décalé vers la finesse, vers l'élégance, mais également c'est un millésime intéressant qui se situe bien dans la lignée des millésimes pairs de la dernière décennie, c'est-à-dire 8, 10, 12, 14, 16, avec cette récolte plutôt tardive ces dernières années, et donc avec des beaux équilibres acides. En résumé, on peut dire que le millésime 2016 en Côte de Beaune et en Côte de Nuit est extraordinaire. Dans le Nord-Bourgogne, ce millésime était laborieux pour la vigne et les vignerons, mais fort heureusement, la qualité est au rendez-vous. Dans le Mâconnais, je pense que le millésime 2016 peut être qualifié d'élégant et de précis. Le millésime 2016 en un mot, je dirais ouf.